N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Bien à vous et les nuits. Il s'appelait Azizoula, un prénom qui me fera toujours penser à la mort. Parce qu'Azizoula, 20 ans, s'est suicidé samedi dernier dans le village de mes vacances bretonnes. Je sais que je dois écrire, pour lui rendre hommage, pour qu'il ne soit pas juste un corps jeté dans une fosse commune, pour témoigner, encore, pour raconter que ce n'est pas le premier des demandeurs d'asile à se suicider, et que ce ne sera pas le dernier. Qu'ils sont encore des centaines à y penser chaque jour, et que nous luttons corps à corps, jour après jour, pour tenter de restaurer leurs droits, leur dignité, plaquer quelques sourires sur leur visage. Pour tout cela, je sais que je dois écrire. Oui, mais la nausée, la rage, le découragement agissent aujourd'hui comme un puissant anesthésiant. Car oui, vous savez, après quelques années d'aide aux migrants, j'ai déjà vu trop d'horreurs, ici dans notre pays. Je les ai vus échouer, ces hommes, au bord de nos trottoirs, contre notre périphérique ou dans mon chez-moi, où ils ont pleuré en me racontant leur vie là-bas et leur vie ici. Ils ne savent plus s'il vaut mieux mourir là-bas d'une balle dans la tête ou ici de maltraitance, de désespoir puis de folie. Moi non plus, j'avoue, je ne le sais plus. Je ne suis pas capable aujourd'hui de retracer tout le parcours d'Aziz, et de toute façon, je ne le connais pas. Mais je peux vous donner le nom des responsables de sa mort. L'Europe, l'OFPRA, l'OFI, le CCAS de Vannes, dans le Morbihan. Et derrière cette institution, derrière ces sigles, des personnes, des hommes et des femmes qui ont décidé du sort d'Aziz, sans avoir jamais vu son sourire. À tour de rôle, ces personnes se sont acharnées sur un jeune homme déjà traumatisé par la barbarie afghane et par la violence du parcours migratoire. Ils ont rejeté plusieurs demandes d'asile, supprimé l'allocation qui lui permettait de manger un peu, parce qu'il a dû quitter un foyer d'hébergement ravagé par l'alcoolisme de ceux qui y vivaient. Enfin, malgré de multiples tentatives d'un bénévole qui avait insisté sur le caractère urgent de consultation psychiatrique pour Aziz, qui était extrêmement fragile, rien n'a été entrepris par les travailleurs sociaux. Rien. Comment cela est-il possible? Car cette non-action concernant l'état psychologique des demandeurs d'asile se perpétue jusqu'à l'agonie. Je me souviens que l'été dernier, alors que j'étais partie en vacances avec un demandeur d'asile et qu'on passait tout notre temps ensemble, j'avais, après son départ, appelé son assistante sociale pour lui demander qu'elle lui fasse passer un bilan psy. Je m'étais fait jeter, sous prétexte que je n'étais personne et qu'elle ne me connaissait pas. Et c'est une expérience partagée par tant de bénévoles qui veulent aider, faire avancer les choses, qui deviennent amis avec les réfugiés et devraient être de précieux alliés au lieu d'être traités comme des éléments perturbateurs. Mais non, en ce qui concerne Aziz, il sourit souvent. Vous voyez, alors pourquoi écouter le bénévole qui insiste pour un suivi psychiatrique? On verra ça plus tard, hein. Il faut pas non plus exagérer. Là, je me dis ces travailleurs sociaux, dont certains sont absolument exceptionnels, soyons clairs, mais une grosse partie d'entre eux se trouvent incapables d'imaginer, d'appréhender, de comprendre ce qu'engendre une accumulation de chocs traumatiques. C'est dans ce contexte qu'une gentille mamie m'a appelée la semaine dernière. Elle vit près de Vannes, et tous les jours, elle donnait à manger à Aziz à sa fenêtre. Elle appelait de la part du super bénévole qui réclamait le suivi psy. Elle m'a dit que ce n'était pas une vie, que ce serait bien qu'il puisse se poser. Alors, j'ai initié une chaîne de solidarité dynamique, motivée, pleine de bienveillance. Mais une chaîne de solidarité reste une chaîne, lourde, trop lourde à porter parfois. John, le papa du petit ami de ma cousine, a proposé d'héberger Aziz. Il pensait depuis longtemps aider un réfugié. Alors il s'est lancé, avec sa jolie maison dans la campagne et tous ses animaux. Une maison vivante, un homme de cœur qui aime la terre, les racines, les gens. Ma cousine Claire a 25 ans. On s'est éloignés suite à une grosse dispute et on s'est retrouvés autour de ce projet. Accueillir l'autre, quel qu'il soit. Elle a dit oui tout de suite.
Et puis son copain, U, et elle ont vite monté un petit groupe de soutien. Des gens prêts à donner de leur temps, à s'occuper d'Aziz. Ils ont donné de l'argent pour qu'on lui achète de la nourriture, du savon, du shampoing, des trucs qui font qu'il se sentirait bien en arrivant. Le petit groupe commençait à faire des projets. Vendredi midi, Claire et U ont nettoyé la chambre, préparé le lit. Une jolie chambre bleue, avec un grand Velux donnant sur le jardin. Vendredi soir, je suis allée chercher Aziz à la gare de Lamballe, au train de 18h14. Il portait un masque, alors j'avais du mal à comprendre son angle d'arrêt. Mais il rigolait, et on s'en est pas mal sorti. Je suis restée avec lui pour le rassurer, puis je l'ai laissé s'installer, prendre ses marques. Je sais qu'il avait faim, car lorsque je lui ai proposé de prendre un gâteau des enfants qui étaient présents ce jour-là, il en a pris 2, dans un geste invisible et rapide. Le lendemain matin, il a pris le petit déjeuner avec John. Ils ont discuté comme ils pouvaient, et John avait l'intention de lui présenter ses animaux et sa jolie penette Eureka. Et puis Aziz est parti, sans prévenir. Il est parti, et il n'est pas revenu. Aziz s'est pendu dans un bois non loin de là, parce qu'il ne pouvait plus faire semblant, parce qu'il se pensait au bout de sa route, parce que même respirer lui faisait mal, parce que les traumatismes l'étouffaient, parce que sa mère, parce que les talibans, parce que les bombes. Nous étions complètement à côté de la plaque. Nous avions à cœur d'accompagner son chemin, de lui offrir un peu de douceur, mais la douceur n'est qu'un concept absurde dans une trajectoire migratoire peuplée de rejet et d'humiliation. Azizoula sera mis en terre lundi dans une fosse commune en Bretagne, loin de sa terre natale. Alors, si vous en doutiez encore, peut-être êtes-vous maintenant convaincu que s'il avait eu le choix, il n'aurait pas quitté son pays. Témoignage bouleversant de Marie Madeleine.